Commentaire sur l'Ancien Testament, de la Genèse contre les Manichéens, livre 1er, 4e partie, chapitres 15 à 19. Chapitre 15. Les poissons et les oiseaux. Paragraphe 24. Et Dieu dit que les eaux produisent des poissons qui vivent dans leur sein, et des oiseaux qui volent sur la terre sous le firmament du ciel. Et il en fut ainsi. Et Dieu fit les grands poissons, et tous les animaux et reptiles aquatiques que les eaux produisirent chacun selon son espèce, ainsi que tous les oiseaux chacun selon son espèce. Et Dieu vit que ces choses étaient bonnes. Et Dieu les bénit en disant, croissez, multipliez-vous, et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et le soir se fit, puis le matin, et il y eut un 5e jour. Les Manichéens critiquent ordinairement ce passage en demandant, ou plutôt en objectant avec fourberie, pourquoi il est écrit que sont nés des eaux non seulement les êtres animés qui vivent dans l'eau, mais encore tous ceux qui volent dans l'air et tous ceux qui sont pourvus de plumes. S'ils s'émeuvent d'une pareille difficulté, qu'ils apprennent que des hommes très savants, qui s'appliquent avec grand soin à l'étude de ces matières, confondent ordinairement avec les eaux l'air nébuleux et humide dans lequel les oiseaux volent. Cet air prend du corps et s'épaissit en recevant les exhalations et pour ainsi dire les vapeurs de la mer et de la terre. Il s'engraisse en quelque sorte de cette humidité, de manière à pouvoir soutenir le vol des oiseaux. D'où vient que même pendant les nuits sereines, il se fait une rosée dont on voit le matin les gouttes sur les herbes. On dit que cette montagne de Macédoine qui porte le nom d'Olympe est d'une telle hauteur qu'à son sommet ne se fait sentir aucun vent, et que les nuages ne s'y amassent point, attendu qu'elle exerce, par son élévation, toute la masse de l'air humide où volent les oiseaux. Aussi affirme-t-on encore que les oiseaux ne volent pas au sommet de l'Olympe. On tient, dit-on, cette remarque de ceux qui, chaque année, pour offrir je ne sais quel sacrifice, gravissaient le sommet de cette montagne, et traçaient sur le sable certains caractères que l'année suivante ils retrouvaient sans altération, ce qui n'aurait pu arriver si le vent y avait soufflé, ou qu'il y fût tombé de la pluie. Ensuite, parce que l'air était trop subtil pour fournir à leur respiration, ils ne pouvaient demeurer en ce lieu qu'en approchant de leurs narines des éponges mouillées pour avoir un air plus épais et respirer comme à l'ordinaire. Ces hommes firent connaître aussi que jamais ils n'avaient vu là aucun oiseau. Ce n'est donc pas sans raison que l'Écriture, si digne de foi, montre comme issus des eaux non seulement les poissons et les autres créatures qui ont les eaux pour séjour, mais encore les oiseaux, puisqu'ils ne volent que dans l'air formé des vapeurs de l'eau et du sol. Chapitre 16. Animaux nuisibles. Paragraphe 25. Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, chacun selon son espèce, les quadrupèdes, les serpents et les bêtes sauvages de la terre. Et il en fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce, les animaux domestiques et tous les reptiles terrestres, chacun selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Les Manichéens agitent ici la même question qu'au sujet des plantes. Était-il besoin, disent-ils, que Dieu créa soit dans les eaux, soit sur la terre tant d'animaux qui ne sont pas nécessaires à l'homme, et dont plusieurs même sont nuisibles et à craindre? Mais en parlant ainsi, ils ne comprennent pas comment tout est excellent pour l'ouvrier suprême qui emploie tout au gouvernement de l'univers, qu'il conduit avec une autorité souveraine. Un homme, ignorant les règles d'un art, entré dans l'atelier de celui qui l'exerce, il y voit beaucoup d'instruments dont il ne connaît pas la raison. Et s'il est des plus sots, il les croit superflus. Lui arrive-t-il de tomber dans une fournaise à laquelle il ne prenait point garde, ou de se blesser avec un fer aiguisé qu'il manie maladroitement? Il pense aussitôt qu'il y a là beaucoup de choses dangereuses et nuisibles. Cependant, l'ouvrier en connaît l'usage, se rit de la folie de cet homme, et sans prendre nul souci de plaintes ridicules, il continue à exercer son industrie. Mais il y a des hommes si dépourvus de sens que n'osant blâmer chez un ouvrier mortel ce qu'ils ignorent, le jugeant même nécessaire et préparés pour quelques usages quand ils le voient,
Ils ont néanmoins la témérité de reprendre et de critiquer une foule de choses dans ce monde, dont Dieu est proclamé l'auteur aussi bien que le modérateur, et veulent paraître savoir ce qui leur échappe dans les ouvrages et les moyens du tout-puissant architecte. Paragraphe 26. J'avoue pour mon compte ne pas savoir pour quelle fin ont été créés les rats et les grenouilles, les moucherons et les vers. Je vois cependant que tout est fort bon dans son genre, bien qu'à raison de nos péchés, beaucoup de choses nous paraissent nuisibles. Car je ne puis considérer le corps et les membres d'aucun animal sans remarquer que les mesures, les membres et l'ordre se rapportent d'une manière exacte à l'unité de l'ensemble. Toute chose dont je ne vois la source que dans la mesure souveraine, le nombre et l'ordre souverain, c'est-à-dire dans la puissance supérieure de Dieu, puissance immuable et éternelle. S'ils voulaient y réfléchir, ces hommes dont l'ineptie égale le verbiage, ils nous épargneraient l'ennui qu'ils nous donnent. En considérant toutes les beautés du premier ordre, ils ne cesseraient de louer Dieu, qui en est l'auteur. Et comme nulle part la raison n'est blessée, si le sens charnel vient à se choquer, ils attribueraient cela non au vice des choses elles-mêmes, mais à la misère de notre mortalité. Et certainement tous les animaux sont pour nous utiles, nuisibles ou superflus. Contre ceux qui sont utiles, ils n'ont rien à dire. Les animaux nuisibles servent à nous punir, à nous exercer ou à nous effrayer, afin que nous détachant de cette vie sujette à tant de périls, nous aimions, nous désirions et méritions de posséder par notre piété cette autre vie meilleure où nous devons jouir d'une paix souveraine. Du côté des animaux superflus, qu'avons-nous à nous plaindre? S'il te déplaît qu'ils ne soient pas utiles, sois content de n'en rien avoir à redouter. Encore qu'ils ne soient pas nécessaires dans notre demeure, par eux cependant est complétée l'intégrité de cet univers, beaucoup plus important et bien meilleur que la demeure habitée par nous. Car Dieu gouverne cet univers beaucoup mieux que chacun de nous ne gouverne sa maison. Servez-vous donc de ceux qui sont utiles, prenez garde à ceux qui sont nuisibles, et négligez ceux qui sont superflus. Mais en voyant dans tous, mesure, nombre et ordre, cherchez l'auteur, et vous ne trouverez que celui en qui réside la mesure souveraine, le souverain nombre et l'ordre souverain. Vous ne trouverez que Dieu lui-même, dont il est dit si justement qu'il a tout disposé avec nombre, poids et mesure. Ainsi pouvez-vous retirer plus de fruits lorsque vous louez Dieu dans la petitesse de la fourmi, que quand vous traversez un fleuve sur le dos de quelques bêtes de somme. Chapitre 17. L'homme créé à l'image de Dieu. Paragraphe 27. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il ait puissance sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, sur les bêtes sauvages, sur toute la terre et tous les reptiles qui s'y meuvent, et le reste jusqu'au soir et au matin par lequel est achevé le 6e jour. Les manichéens agitent surtout cette question avec beaucoup de bruit, et sont dans l'usage de nous faire un insolent reproche de ce que nous croyons l'homme formé à l'image et à la ressemblance de Dieu, car ils s'arrêtent à la forme de notre corps. Et dans leur pitoyable grossièreté, ils demandent si Dieu a des narines, des dents, de la barbe, si les membres même intérieurs et les autres organes, qui en nous sont nécessaires, appartiennent à l'être divin. Comme il est ridicule, impie même d'avoir une telle idée de Dieu. Il nie que l'homme ait été formé à l'image et à la ressemblance divine. Nous leur répondons qu'en effet, les noms de ces membres paraissent ordinairement dans les Écritures quand il s'agit d'insinuer aux petits l'idée de Dieu, et non seulement dans les livres de l'Ancien Testament, mais encore dans ceux du Nouveau. Car il y est fait mention des yeux de Dieu, de ses oreilles, de ses lèvres et de ses pieds. Et il est dit du Fils qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Le Seigneur y dit lui-même, « Ne jurez point par le ciel parce qu'il est le trône de Dieu, ni par la terre parce qu'elle est l'escabeau de ses pieds. » Il dit encore qu'il chassait les démons par la vertu du doigt de Dieu. Mais tous ceux qui entendent le sens spirituel des Écritures savent comprendre sous ces dénominations non des membres corporels, mais des forces purement spirituelles.
comme ils font encore quand il est parlé de casques, de boucliers, de glaives et d'autres choses semblables. Il faut donc dire d'abord à ces hérétiques qu'ils calomnient avec une souveraine impudence dans l'Ancien Testament ces sortes d'expressions, puisque dans le Nouveau, ils les voient aussi employées, mais peut-être ne les voient-ils pas, aveugles qu'ils sont quand ils disputent. Paragraphe 28. Cependant qu'ils sachent bien que formés à l'école catholique, les fidèles ne croient pas Dieu circoncis dans une forme corporelle. Et s'il est dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, cela s'entend de l'homme intérieur, où est la raison et l'intelligence qui assurent à l'homme la domination sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques et les bêtes sauvages, sur toute la terre et tous les reptiles qui s'y meuvent. Aussi, après avoir dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », Dieu ajouta aussitôt « Et qu'il ait puissance sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, etc. » pour nous faire comprendre que ce n'est point à raison du corps que l'homme est dit avoir été créé à l'image de Dieu, mais à raison de cette puissance par laquelle il domine tous les animaux. Car toutes les bêtes ont été mises sous son empire, non à cause de la dignité du corps humain, mais à cause de l'intelligence que nous avons et qu'elles n'ont pas. D'ailleurs, notre corps lui-même a été formé de manière à indiquer que nous sommes supérieurs aux bêtes et semblables à Dieu. En effet, les corps de tous les animaux qui vivent soit dans les eaux, soit sur la terre ferme, ou qui volent dans l'air, ont une forme naturellement inclinée vers la terre, et ne sont point droits comme celui de l'homme. Cette attitude signifie qu'à son tour, notre esprit doit être élevé aux choses d'en haut, qui font son objet propre, c'est-à-dire aux choses spirituelles et éternelles. Ainsi donc, comme le témoigne même la forme droite du corps humain, c'est proprement par son âme que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chapitre 18. Puissance de l'homme sur les animaux. Paragraphe 29. On les entend dire, aussi quelquefois, comment l'homme a-t-il reçu puissance sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux domestiques et toutes les bêtes sauvages, quand nous voyons que beaucoup de ces dernières ôtent le plus souvent la vie aux hommes, que beaucoup d'oiseaux nous nuisent sans que nous puissions les éloigner ou les prendre malgré nos désirs. Comment donc avons-nous reçu puissance sur eux? Il faut ici leur répondre d'abord qu'ils se trompent considérablement s'ils ne voient l'homme qu'après son péché, quand il a dû subir la condition mortelle de cette vie, et quand il est déchu de la perfection avec laquelle il fut créé à l'image de Dieu. Mais si dans son état de condamnation il a un tel pouvoir qu'il commande à tant d'animaux domestiques, si d'ailleurs, quoiqu'à raison de la fragilité de son corps, il y ait beaucoup de bêtes sauvages capables de lui donner la mort, aucune ne peut le soumettre, tandis que lui les dompte en grand nombre et presque toutes. Si, dis-je, malgré la condamnation qui pèse sur lui, il a tant de pouvoir, que faut-il penser de sa royauté? Royauté dont il jouira encore suivant la promesse divine, une fois qu'il sera renouvelé et délivré. Chapitre 19. Union spirituelle. Paragraphe 30. À propos de ces mots, Dieu les créa mâles et femelles, et Dieu les bénit en disant « Croissez et multipliez-vous, engendrez et remplissez la terre ». On a raison de demander de quelle manière il faut comprendre l'union de l'homme et de la femme avant le péché, et dans quel sens, charnel ou spirituel, doit être entendue cette bénédiction. Croissez et multipliez-vous, engendrez et remplissez la terre. Rien n'empêche que nous la prenions dans un sens spirituel en pensant que pour son objet, elle a été changée en fécondité charnelle après le péché. C'était donc d'abord entre l'homme et la femme une union toute chaste, assortie au commandement de l'un et à l'obéissance de l'autre. Et le fruit de cette union était un fruit spirituel de joie invisible et immortelle, qui remplissait la terre, c'est-à-dire vivifiait et dominait le corps. En d'autres termes, le tenait dans une telle soumission qu'il n'y avait à craindre de sa part aucun obstacle, ni aucune contrariété. Il faut le croire ainsi par la raison qu'avant de pécher, l'homme et la femme n'étaient pas encore enfants de ce siècle. Et c'est le propre des enfants de ce siècle d'engendrer et d'être engendrés, comme s'en explique notre Seigneur.
lorsqu'il déclare cette génération charnelle digne de mépris en comparaison de la vie future qui nous est promise. Fin de la 4e partie du livre 1.